Mon fils de 6 ans était à l'hôpital, alors je suis allé lui rendre visite. Le médecin m'a regardé et a dit « Je voudrais vous parler en privé ». En quittant la chambre, une jeune infirmière glissa un papier dans ma main. Écrit d'une main tremblante « Cours ». Maintenant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Rachel Miller se réveilla à 5 heures du matin. Elle avait depuis longtemps l'habitude de se réveiller avant que le réveil ne sonne. Après avoir vérifié la respiration endormie de son fils de 6 ans, Eden, dans la chambre voisine, elle se dirigea discrètement vers la cuisine. La vaisselle de la veille traînait encore dans l'évier, mais elle devrait attendre ce soir. Une autre journée de travail de 12 heures l'attendait aujourd'hui. Les murs de l'appartement étaient fins et les bruits quotidiens des voisins passaient à travers. Le loyer était loin d'être bon marché, mais elle ne pouvait pas quitter cet endroit si proche de l'école d'Eden. 2 ans auparavant, lorsque son mari Michael était mort dans un accident de chantier, la vie de Rachel avait complètement changé. Bien que Michael eût une assurance vie, la majeure partie avait disparu après les frais funéraires et le remboursement des dettes. Désormais, elle ne comptait que sur son revenu de serveuse dans un restaurant appelé Diney's Delight. « Maman, j'ai mal au ventre. » Se tournant à la voix d'Eden, elle vit son fils debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, en pyjama. Son visage était pâle, loin de son apparence énergique habituelle. Rachel se précipita vers son fils et posa sa main sur son front. Il avait de la fièvre. « Où est-ce que ça te fait mal, Eden ?» « Ici », répondit son fils en montrant le bas de son abdomen, du côté droit. L'anxiété envahit la poitrine de Rachel. Quand Michael était en vie, elle aurait pu l'emmener à l'hôpital immédiatement, mais maintenant, même les frais des urgences représentaient un lourd fardeau pour elle. Pourtant, en voyant l'expression douloureuse de son fils, son hésitation s'évanouit. « Ce n'est rien, Eden, allons à l'hôpital. » La salle d'urgence de l'hôpital général Saint-Margaret débordait déjà de monde, bien que ce fût un matin de semaine. Rachel attendit longuement à la réception, Eden sur ses genoux. La température de son fils continuait de monter et sa douleur semblait s'aggraver. Miller, Eden. Finalement, leur nom fut appelé et Rachel porta son fils jusqu'à la salle d'examen. Le médecin de garde était un homme d'âge mûr à l'air bienveillant qui se présenta comme le docteur Martin. Il examina attentivement Eden et ordonna des analyses de sang et une échographie. « C'est très probablement une appendicite aiguë », expliqua le docteur Martin en regardant les résultats des tests. Une intervention chirurgicale est nécessaire immédiatement. Heureusement, elle n'a pas encore éclaté, nous pouvons donc la traiter par laparoscopie. Dans l'esprit de Rachel, les calculs des frais médicaux commencèrent. Frais chirurgicaux, frais d'hospitalisation, dépenses de médicaments, perte de revenus pour les jours où elle ne pourrait pas travailler. Mais rien ne pouvait remplacer la sécurité de son fils. « Je comprends, veuillez procéder. » L'opération fut un succès. Lorsque le docteur Martin sortit de la salle d'opération, il sourit doucement à Rachel, qui tremblait d'anxiété dans la salle d'attente. Tout s'est bien passé. Eden a été vraiment courageux. Rachel fut submergée par des larmes de soulagement. Son fils était sauf, c'était suffisant. Merci. Vous élevez votre enfant seul, n'est-ce pas? Le docteur Martin regarda Rachel avec des yeux compatissants. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires, sans montrer mon visage ni utiliser ma voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Ça doit être difficile. Rachel hocha la tête, il n'y avait rien à cacher. La convalescence d'Eden prendra peut-être un peu de temps, mais ne vous inquiétez pas, j'assumerai l'entière responsabilité de ses soins. Les paroles du docteur Martin étaient empreintes de conviction, et Rachel lui en fut sincèrement reconnaissante. Elle croyait pouvoir confier son précieux fils à ce médecin. Quand Eden se réveilla dans sa chambre d'hôpital, Rachel serra fort la main de son fils. « Maman restera ici avec toi. » Eden sourit faiblement. « Maman, je n'ai plus mal au ventre. » Rachel caressa la tête de son fils tout en parlant à Michael dans son cœur, comme je me serais sentie plus forte si tu avais été là. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'opération d'Eden. Selon les explications du médecin, il aurait normalement dû pouvoir rentrer chez lui en 2 jours, mais la guérison de son fils était plus lente que prévu. Rachel passait ses journées à faire des allers-retours entre l'hôpital et le travail. Frank, le propriétaire du restaurant, se montrait compréhensif, mais la réduction des heures de travail signifiait une réduction des revenus. « Madame Miller, vous êtes encore là depuis ce matin,
dit le docteur Martin en entrant dans la chambre avec son sourire doux habituel. C'était l'heure de la visite matinale. Rachel se leva de la chaise à côté du lit de son fils. « Docteur, comment va Eden ? Il n'a toujours pas beaucoup d'appétit. » Le docteur Martin examina attentivement l'abdomen d'Eden. Son fils dormait encore, il s'était réveillé plusieurs fois pendant la nuit en se plaignant de douleur. Il se rétablit bien, cependant, le rythme de guérison varie d'un enfant à l'autre. Il est important de ne pas se précipiter. Le docteur se tourna vers Rachel. « C'est vous qui avez l'air fatigué. Vous reposez-vous correctement ?» Rachel esquissa un sourire amer. « Avec le travail et tout, c'est difficile. » « Quel genre de travail faites-vous ? » « Je suis serveuse dans un dîner, un endroit appelé Diners Delight. » Le docteur Martin hocha la tête avec intérêt. « Ça doit être un travail difficile, élever un enfant seul. » Rachel se sentit légèrement mal à l'aise. Bien qu'il ne fût pas inhabituel pour les médecins de poser des questions détaillées sur la profession des familles des patients, il semblait qu'il y portait un intérêt personnel. « À quelle heure commencent vos services ? » Ça varie selon les jours, mais cette semaine, c'est à partir de 14 heures. Alors, je viendrai le voir à nouveau avant midi, avant que vous ne partiez au travail. Rachel hocha la tête avec gratitude. La considération du docteur Martin était totale. Cependant, elle se sentait parfois mal à l'aise face à sa gentillesse, pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer. Durant la matinée, Rachel prit un petit déjeuner léger à la cafétéria de l'hôpital en soupirant devant les factures médicales. Une jeune infirmière s'approcha d'elle. « Vous êtes Madame Miller, n'est-ce pas ? Je suis Emily. Je m'occupe d'Eden. » Emily était une femme menue qui semblait toujours travailler activement. Rachel appréciait ses soins efficaces et attentifs. « Merci de toujours prendre soin d'Eden. »« De rien. » Emily s'assit sur une chaise, l'air quelque peu nerveuse. « Eden est un si bon garçon. Il s'inquiète toujours pour sa mère. » « Merci, mais je m'inquiète de sa lente guérison. » L'expression d'Emily s'assombrit un instant. « Que vous a dit le docteur Martin ? » Que tout va bien, mais qu'il doit rester hospitalisé un peu plus longtemps. Emily commença à dire quelque chose, puis referma la bouche et se leva. « Je dois retourner au travail. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. » En la regardant s'éloigner, Rachel eut une étrange impression. Emily semblait cacher quelque chose. Comme promis, le docteur Martin visita la chambre avant midi. Eden était réveillé et avait pu manger un peu au petit déjeuner. « Il va mieux, » dit doucement le médecin en caressant la tête de son fils. « Eden, est-ce que tu te sens seul quand ta mère va travailler ? » « Ça va, » répondit Eden d'une petite voix. « Maman doit travailler, sinon elle ne peut pas payer mes frais d'hôpital. » La poitrine de Rachel se serra aux mots de son fils. Un enfant de 6 ans ne devrait pas avoir à s'inquiéter de telles choses. Eden est un garçon si intelligent. Le docteur Martin se tourna vers Rachel. « Madame Miller, habitez-vous près d'ici ? » À environ 20 minutes en voiture, dans un endroit appelé Oakwood Appartement. « Ah, là-bas. Je connais, » acquiesça le médecin. « Avez-vous le soutien de vos parents ? » Rachel secoua la tête. « Mes parents vivent loin, et je suis brouillée avec les parents de mon mari. »« Je vois. Vous vous débrouillez vraiment toute seule. » La voix du docteur Martin était empreinte de sympathie, mais Rachel sentit un frisson lui parcourir l'échine, sans savoir pourquoi. Pourquoi ce médecin voulait-il en savoir autant sur sa situation personnelle ? Quand Eden pourra-t-il rentrer à la maison ? Eh bien, laissez-moi l'observer encore un peu. Je ferai de mon mieux pour votre fils. Les paroles du médecin étaient aimables, mais Rachel ne parvenait pas à se sentir rassurée. En se rendant au travail, Rachel croisa Emily dans le parking de l'hôpital. L'infirmière semblait être en pause, venant juste de sortir. Rachel appela « Emily ». Emily se retourna, le visage pâle. « Madame Miller, y a-t-il quelque chose qui vous préoccupe au sujet d'Eden ? S'il vous plaît, dites-le-moi honnêtement. » Emily regarda autour d'elle, après s'être assurée que personne n'écoutait, commença à parler à voix basse. « Le docteur Martin est un médecin très compétent, mais... » Elle s'interrompit. « Mais quoi ? » « Eh bien, de ma position ?» Emily afficha une expression confuse. « Mais vous devriez peut-être faire attention. » « Que voulez-vous dire ?» Au lieu de répondre, Emily retourna précipitamment à l'hôpital. Rachel resta là, perplexe. Pendant son service au restaurant, Rachel ne pouvait chasser les mots d'Emily de son esprit.
Son anxiété vague à l'égard du docteur Martin se transformait en une peur concrète. Quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait toujours pas quoi. Ce soir-là, quand elle retourna à l'hôpital, Eden avait de nouveau de la fièvre. L'infirmière de nuit venait de lui administrer un antipyrétique. « Maman ?» Son fils tendit faiblement la main. « Ce n'est rien, Eden, maman est là. » Rachel tint la main de son fils tout en contemplant la vue nocturne par la fenêtre. Elle entendait des bruits de pas dans le couloir de l'hôpital. Elle pria pour que ce ne soit pas ceux du docteur Martin. Elle ne comprenait pas pourquoi elle pensait une telle chose. Une semaine s'était écoulée depuis l'hospitalisation d'Eden. À ce stade, il aurait dû être autorisé à sortir, mais l'état de son fils continuait de fluctuer. Rachel était épuisée. Le manque de sommeil persistait à cause des allers-retours entre le travail et l'hôpital, et l'inquiétude concernant les factures médicales l'empêchait de dormir la nuit. Vendredi après-midi, Rachel aidait Eden à faire ses devoirs dans la chambre d'hôpital. Son fils regardait un cahier d'exercices d'arithmétique que son institutrice avait apporté, mais il manquait de concentration. « Maman, quand est-ce que je pourrai rentrer à la maison ?» La voix d'Eden était chargée de fatigue. Après une semaine d'alitement, le visage de son fils autrefois si actif avait perdu sa vitalité. « Bientôt, Eden. » Le docteur a dit, « Encore un petit peu. Tu te souviens ?» Rachel encourageait son fils, mais intérieurement, son anxiété grandissait. Les explications du docteur Martin étaient toujours vagues, ne lui donnant jamais de date de sortie précise. Vers 15 heures, le docteur Martin entra dans la chambre. Il portait sa blouse blanche habituelle, avec un stéthoscope autour du cou, mais aujourd'hui, il avait l'air différent, d'une manière ou d'une autre. Son expression était plus sérieuse que d'habitude, avec une étrange lueur dans les yeux. « Comment te sens-tu, Eden ?» Le médecin examina son fils, mais son contact sembla plus long et plus approfondi que d'habitude. Rachel se sentit mal à l'aise. « Madame Miller, j'ai besoin de vous parler, » dit le docteur Martin après avoir terminé l'examen, en regardant Rachel. « En privé. » Le cœur de Rachel se mit à battre rapidement. Il y avait quelque chose dans le ton du médecin qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. C'était comme si une autre émotion, cachée sous son masque de gentillesse, avait finalement fait surface. « Eden, maman va parler avec le docteur dans le couloir, alors attends ici, d'accord ?» Son fils parut anxieux mais hocha la tête docilement. Rachel suivit le médecin hors de la chambre, les jambes tremblantes. Le couloir était enveloppé dans le silence de l'après-midi. Il était un peu tôt pour les heures de visite et il n'y avait presque pas d'autres familles de patients visibles. Le docteur Martin s'arrêta un peu à l'écart de la chambre. « Madame Miller, je vais être franc. » La voix du médecin était basse, avec un ton excessivement intime. « Vous êtes vraiment une mère merveilleuse. Vous voir vous consacrer avec tant de dévouement à Eden me touche au cœur. » Rachel se crispa. Les mots du médecin contenaient quelque chose qui dépassait la sympathie professionnelle pour la famille d'un patient. « Merci, répondit-elle brièvement. Mais vous en assumez trop toute seule. Le fardeau financier, le fardeau émotionnel. » Le docteur Martin s'approcha. « En tant que médecin, et en tant qu'homme, je veux vous soutenir. » Un frisson parcourut l'échine de Rachel. Elle comprit le sens des paroles du médecin. Cela dépassait la relation entre médecin et famille de patients. « Docteur, je... » « Écoutez, Rachel. » Le médecin l'appela par son prénom, familièrement. « Les frais de traitement d'Eden seront assez conséquents. Mais si notre relation devenait un peu plus intime, nous pourrions peut-être discuter des modalités de paiement. » Rachel resta sans voix. Cet homme utilisait les frais de traitement de son fils comme levier pour faire pression sur elle. C'était un acte méprisable, utilisant sa position de médecin. « Je ne peux pas avoir ce genre de relation. » Pensée grecque, tenta le docteur Martin en tendant la main. « Pour le bien d'Eden aussi. » Juste à ce moment-là, des bruits de pas se firent entendre depuis le poste des infirmières. Émilie s'approchait, portant des documents. Le docteur Martin retira précipitamment sa main et afficha un sourire professionnel. « Eh bien, alors, discutons lentement du traitement d'Eden la prochaine fois, dans mon bureau, » dit le médecin avant de partir. Rachel resta là, figée, incapable d'arrêter de trembler. Émilie s'approcha, le visage empreint d'une profonde inquiétude. « Est-ce que ça va ? Vous avez l'air pâle. » Rachel remarqua que sa voix tremblait. « Je vais bien. » Émilie regarda autour d'elle. Après s'être assurée que le docteur Martin n'était nulle part en vue, elle commença à parler à voix basse. « Madame Miller, venez-vous d'avoir une conversation avec le docteur Martin ?»
Rachel hocha la tête. Vous a-t-il fait des propositions personnelles? Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. Émilie savait. Comment savez-vous? J'ai quelque chose que je dois vous dire. La voix d'Émilie était tendue. Mais pas ici. Émilie regarda rapidement autour d'elle. Pouvez-vous me retrouver à la cafétéria du premier étage dans 10 minutes? J'ai quelque chose dont je veux discuter. Rachel était confuse mais acquiesça. Émilie s'éloigna rapidement. De retour dans la chambre, Eden attendait avec inquiétude. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu pleures? Rachel réalisa que ses joues étaient mouillées. Des larmes avaient coulé sans qu'elle s'en rende compte. Ce n'est rien, Eden. Maman est juste un peu fatiguée. Maman, c'est à cause de moi, n'est-ce pas? Parce que je suis tombée malade, maman a des ennuis. Les mots de son fils donnèrent à Rachel l'impression que son cœur se déchirait. Un enfant de 6 ans ne devrait pas avoir à s'inquiéter de telles choses. Ce n'est pas vrai, Eden. Maman ne pense qu'à ce que tu ailles mieux. 10 minutes plus tard, Rachel attendait Émilie à la cafétéria. L'infirmière apparut à l'heure et s'assit dans un coin. Madame Miller, ce que je vais vous dire est très sérieux. La voix d'Émilie était faible mais pleine de conviction. Le docteur Martin a déjà fait la même chose à plusieurs autres familles de patients auparavant. Rachel suffoqua. Surtout aux membres féminins des familles de patients qui sont en difficulté financière. Il utilise le paiement des factures médicales comme appât pour les pousser à des relations inappropriées. Comment se fait-il que personne n'ait? Quelqu'un l'a signalé, mais il a de l'influence à l'hôpital, et finalement, ces personnes ont fini par quitter l'hôpital. Les mains d'Émilie tremblaient. Je suis restée silencieuse pendant longtemps aussi, mais en vous observant, je ne pouvais plus me taire. La tête de Rachel tournait. Le médecin en qui elle avait eu confiance retenait en fait son fils en otage pour la faire chanter. Le traitement d'Eden est-il vraiment nécessaire? Émilie eut une expression peinée. L'opération était nécessaire, mais sa guérison aurait dû être rapide. Il prolonge l'hospitalisation. Rachel se leva. Elle voulait prendre son fils et s'échapper d'ici immédiatement. Mais comment puis-je? Émilie regarda prudemment autour d'elle, puis glissa un petit papier plié dans la main de Rachel. S'il vous plaît, lisez ceci. Mais ne le lisez pas ici. Rachel serra fermement le papier. Je n'ai pas eu le courage de vous le dire directement, mais j'ai atteint mes limites. Émilie se leva. Soyez prudente, Madame Miller. Après le départ d'Émilie, Rachel ouvrit le papier, les mains tremblantes. D'une écriture hésitante, une courte phrase était écrite, « Fuyez, maintenant ». Le monde de Rachel s'effondra. Cet hôpital n'était pas un endroit sûr. Le médecin qu'elle avait cru capable de protéger son fils essayait en fait de s'en prendre à eux. Elle se leva et se précipita vers la chambre d'hôpital. Eden lisait un livre d'images dans son lit mais leva les yeux, surpris par l'apparence affolée de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Eden, mets tes vêtements. Nous rentrons à la maison. » Rachel sortit les vêtements de son fils du placard. Ses mains tremblaient, faisant cliqueter les cintres. Mais le docteur a dit « Pas encore. Ce n'est pas grave. Maman a décidé. » Tout en habillant son fils, Rachel élaborait un plan d'évasion dans sa tête. D'abord, elle irait dans un autre hôpital pour faire vérifier l'état d'Eden. Ensuite, si l'histoire d'Émilie était vraie, elle devrait consulter la police. « Miller, où allez-vous » Le docteur Martin entra par la porte de la chambre. Rachel se raidit. Le visage du médecin avait une expression froide et lasse, différente de son attitude amicale précédente. « Nous sortons, répondit Rachel fermement. C'est problématique. Le traitement d'Eden n'est pas terminé. Le médecin s'approcha. Des actions irresponsables ne profiteront pas à votre enfant. Je le ferai examiner dans un autre hôpital. L'expression du docteur Martin changea, comme si un masque était tombé. Sa vraie nature cruelle apparut. Rachel, vous êtes sur le point de commettre une erreur. Vous ne semblez pas comprendre à quel point je tiens à vous et à votre fils. Le médecin ferma la porte. Rachel cacha son fils derrière elle. Eden, ta mère et moi avons quelque chose à discuter, alors pourrais-tu attendre là-bas? Non, je ne séparerai pas mon fils de moi, dit Rachel fermement. Juste à ce moment-là, des bruits de pas se firent entendre dans le couloir. La voix d'Émilie retentit. Docteur Martin, il y a un appel téléphonique urgent. Le médecin claqua la langue. J'irai plus tard. S'il vous plaît, venez immédiatement. C'est du chef de service. Le docteur Martin quitta la pièce avec mécontentement. Émilie entra et ferma rapidement la porte. C'est votre chance. Sortons par la porte de derrière.
Émilie prit le fils de Rachel et demanda à cette dernière de faire leurs valises. Tous les trois quittèrent rapidement la chambre et se dirigèrent vers le premier étage en utilisant les escaliers au lieu de l'ascenseur. « Je vais vous conduire. » Émilie se dirigea vers le parking du personnel. L'hôpital St. John's a un pédiatre de confiance. Dans la voiture, Émilie commença à dire la vérité. Le docteur Martin a fait au moins 5 victimes jusqu'à présent. Toutes des femmes dans des situations similaires à la vôtre. Rachel écoutait en tenant son fils. Eden s'était endormi d'épuisement. Pourquoi personne ne l'a-t-il signalé jusqu'à présent? La première victime, une femme nommée Sarah Johnson, l'a signalé. Mais le docteur Martin est habile à détruire les preuves, et elle a fini par être traitée de menteuse. Depuis, tout le monde a trop peur pour parler. La voix d'Émilie était empreinte de frustration. J'avais aussi peur de perdre ma carrière d'infirmière, alors j'ai fermé les yeux. Mais en vous observant, je ne pouvais plus le supporter. Lorsqu'elles arrivèrent à l'hôpital St. John's, Émilie présenta un pédiatre qu'elle connaissait, le docteur Davis. Les résultats de l'examen d'Eden furent conformes aux attentes de Rachel. « Votre enfant est complètement rétabli », expliqua gentiment le docteur Davis. « La plaie chirurgicale a magnifiquement cicatrisé et l'hospitalisation n'est pas nécessaire. Je ne comprends pas pourquoi Saint Margaretès ne l'aurait pas laissé sortir. » Rachel fut submergée par des larmes de soulagement. Son fils était vraiment en bonne santé. Le docteur Martin avait intentionnellement prolongé l'hospitalisation. Ce soir-là, Émilie appela l'appartement de Rachel. « Madame Miller, quelque chose de terrible est arrivé. Le docteur Martin vous cherche partout. Il semble consulter la police au sujet d'une sortie non autorisée de patients. » Rachel eut peur. Le médecin utilisait sa position pour la coincer. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles, la voix d'Émilie s'éclaircit. J'ai pu contacter Sarah Johnson. Elle veut toujours signaler le docteur Martin, et les autres victimes aussi. Le lendemain soir, Rachel rencontra Sarah dans un café. C'était une femme d'une quarantaine d'années qui avait subi des abus similaires 3 ans plus tôt. C'était lorsque ma fille recevait un traitement pour une leucémie, commença Sarah à parler doucement. Mon mari était au chômage et nous avions du mal à payer les factures médicales. Le docteur Martin en a profité. En écoutant l'histoire de Sarah, Rachel sentit la colère monter en elle. Cet homme répétait la même chose depuis des années, profitant des mères d'enfants malades. Mais puisque le signalement précédent a échoué, cela fonctionnera-t-il cette fois-ci? Cette fois, c'est différent. Les yeux de Sarah brillaient d'une lueur de détermination. Émilie sera notre lanceuse d'alerte interne. Et nous ne sommes pas seulement 2 victimes. 3 autres femmes témoigneront. Une semaine plus tard, Rachel et les autres étaient au poste de police locale. Avec Sarah, Émilie et 3 autres victimes, elles déposèrent des plaintes officielles. Les cas où autant de victimes qui souffraient en silence se manifestent sont rares, déclara la détective en charge, la détective Rodriguez, avec une expression sérieuse. Avec une lanceuse d'alerte interne également, je pense que nous avons suffisamment d'éléments pour un dossier solide. Émilie témoigna d'une voix tremblante. En tant qu'infirmière, j'ai échoué à protéger les patients, mais je ne peux plus rester silencieuse. Rachel avait peur de témoigner au tribunal, mais elle était résolue à se battre pour son fils et pour les autres victimes. Nous ne sommes pas seuls, Sarah lui serra la main. Cette fois, abattons le marteau de la justice sur cet homme. Ce soir-là, en dînant avec son fils, Rachel réfléchissait. Au cours de la semaine écoulée, sa vie avait radicalement changé. Bien qu'elles ne fussent pas liées par le sang, des liens solides s'étaient formés entre elles, Sarah, Émilie et les autres victimes. « Maman, je ne dois plus aller à l'hôpital ?» demanda Eden. « Non, c'est bon maintenant. Mais maman sera peut-être un peu occupée. Je dois aider à attraper une mauvaise personne. »« Bonne chance, maman. » Son fils leva les yeux vers sa mère et sourit. Rachel serra son fils dans ses bras. Révéler la vérité ne serait pas facile, mais elle n'avait plus à se battre seule. 6 mois plus tard, Rachel se tenait à la barre des témoins au tribunal. Le docteur Martin, sur le banc des accusés, ne pouvait plus se draper dans l'autorité de sa blouse blanche. Vêtu d'une combinaison de prisonnier orange, il avait complètement perdu son ancienne dignité. L'accusé est condamné à 12 ans de prison pour avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises des familles de patients en difficulté financière, abusant de sa position de médecin. Lorsque les mots du juge résonnèrent dans la salle d'audience, des soupirs de soulagement se firent entendre dans la galerie. Rachel, Sarah, Émilie et les autres victimes sentirent enfin que justice avait été rendue. Au cours du procès,
toute l'étendue des crimes du docteur Martin de Vinclair. Il avait commis des crimes similaires contre au moins 8 femmes sur plus de 10 ans. Le système de gestion inadéquat de l'hôpital fut également sévèrement critiqué, et l'hôpital général Sainte-Margaret fut contraint de subir des réformes majeures. Lorsqu'elles quittèrent la salle d'audience, Émilie accourut. Elle avait perdu son emploi d'infirmière en guise de prix pour avoir lancé l'alerte, mais avait trouvé un nouveau travail dans une organisation à but non lucratif protégeant les droits des patients. « Rachel, tu as vraiment bien fait. Toi aussi, Émilie. Sans toi, nous n'aurions pas pu en arriver là. » Sarah les rejoignit, et les 3 femmes s'étreignirent étroitement. Au cours de ces 6 mois, elles s'étaient soutenues mutuellement, veillant parfois tard dans la nuit pour rencontrer des avocats, s'encourageant parfois par téléphone pendant des nuits blanches de peur. « Nous sommes devenus comme une vraie famille, » dit Sarah en larmes. Rachel hocha la tête. Bien qu'elles ne fussent pas liées par le sang, les liens forgés en surmontant ensemble les épreuves étaient devenus plus forts que n'importe quelle relation familiale. 1 an plus tard, une petite fête avait lieu dans l'appartement de Rachel. Ils célébraient le 7e anniversaire d'Eden avec la famille qu'ils avaient nouvellement acquise. Sarah vint avec sa fille Jessica, et Émilie vint avec son nouveau petit ami, Tom. « Maman, le gâteau est délicieux. » Eden mangeait avec un grand sourire. Depuis cette hospitalisation terrifiante, son fils avait complètement recouvré la santé et participait activement à l'école. Rachel elle-même continuait de travailler au restaurant tout en commençant à étudier l'action sociale le soir. Elle s'était trouvé un nouvel objectif, vouloir soutenir les femmes dans des situations similaires. « Rachel, j'ai une merveilleuse nouvelle », commença Sarah avec enthousiasme. « Nous avons enfin obtenu des fonds pour créer un centre de soutien basé sur nos expériences. » « Vraiment ? » Les yeux de Rachel s'illuminèrent. Après le procès, elles avaient commencé des activités pour soutenir les femmes victimes d'abus similaires. Leur objectif était de prévenir les abus de pouvoir dans les milieux médicaux et de créer un environnement où les victimes pourraient plus facilement parler. « Que diriez-vous du nom Centre de soutien Espoir ?» suggéra Émilie. « C'est un nom charmant », sourit Rachel. Eden sauta sur les genoux de sa mère. « Maman, c'est quoi l'espoir ? » Ça veut dire Hope, Eden. Nous allons créer un endroit qui donne de l'espoir aux gens en difficulté. Est-ce que je peux aider aussi ? Bien sûr, Eden est aussi un membre important de notre famille. Cette nuit-là, après le départ des invités, Rachel réfléchissait en couchant son fils. 2 ans auparavant, lorsqu'elle avait perdu Michael, elle avait eu l'impression que le monde s'était arrêté. Et l'incident de l'hôpital, 1 an plus tôt, lui avait presque fait perdre confiance en l'humanité. Mais maintenant, elle avait autour d'elle une famille au-delà des liens du sang, des gens qui lui tendaient la main dans les moments difficiles, des compagnons qui partageaient les mêmes valeurs et marchaient vers les mêmes objectifs. « Maman, est-ce que je peux voir tante Sarah et les autres demain ?» demanda Eden d'une voix ensommeillée. « Oui, nous allons tous faire un pique-nique ce dimanche. »« Youpi !» Son fils ferma les yeux, satisfait. Rachel caressa la tête de son fils tout en regardant le ciel nocturne par la fenêtre. Les étoiles brillaient magnifiquement. La famille n'est pas déterminée uniquement par les liens du sang. Les personnes qui se soutiennent mutuellement en temps de crise, rient ensemble en temps de joie et se donnent mutuellement le courage d'affronter les difficultés, voilà qui constitue une vraie famille. La solitude de ne plus avoir Michael la submergeait encore parfois, mais les nouveaux liens qu'elle avait tissés la soutenaient. Et surtout, le sentiment de mission d'aider d'autres femmes ayant vécu des souffrances similaires donnait un nouveau sens à sa vie. L'espoir existe toujours, même dans les ténèbres les plus profondes. L'important n'est pas de tout supporter seul, mais de tendre la main pour s'entraider. Rachel y croyait du fond du cœur.